Ce n'est pas bien. C'est trop flagrant. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas malade. Hein. Ah non, loin de là. C'est la période que la maladie a choisie pour l'atteindre qui est critique. C'est cette période-là qui est critique. L'acte qu'on vient de poser, vraiment, ça laisse à réfléchir. Le journal L'Audace Info. On me met de misérité aux États-Unis, Olivier Bocon face à l'épreuve du corps. Moi, je l'ai lu, mais je suis un peu peiné. Honnêtement parlant, je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas le fait qu'il soit envoyé aux États-Unis qui est gênant parce qu'il est effectivement malade. Je suppose. Je ne suis pas témoin. Je suppose qu'il est effectivement malade. Mais c'est la période que la maladie a choisie pour l'atteindre qui est critique. C'est cette période-là qui est critique. L'autre, l'ancien va passer le témoin à un nouveau. Dans quelques jours, dans quelques heures, on dirait. Et c'est en cette période que cette maladie-là atteint. Et il est obligé d'être évacué jusqu'aux États-Unis. C'est normal. Il a les moyens. L'État a les moyens. Il est malade. Ça, on ne peut pas en disconvenir. Je suis entièrement d'accord qu'il soit évacué. Mais de grâce, il faut faire aussi un geste envers ceux qui étaient déjà en prison avant lui. On a vu, on a entendu, on a appris. Madougou était gravement malade entre-temps. Qu'est-ce qui s'en est pas suivi? Nous avons tous suivi. On a rapporté, on a écrit, on a tout dit à ce propos. La dame a été obligée de rester dans Misrete là, en prison là, pour se soigner. Nous avons vu un Togola qui a été malade, évacué. Je ne sais pas au Maroc ou je sais où. Il est aujourd'hui où? Nous avons vu l'ancien maire de Calavi. Je ne me souviens plus de son nom rapidement là. L'ancien maire de Calavi. Il est où aujourd'hui? Hein? Il s'est arrangé pour s'évader. On va nous dire maintenant qu'il est en train de purger ses peines en France. Et le jeune qui vendait des médicaments là, j'ai aussi oublié son nom. À Tao. Lui, on a fait des couvertures, on a fait des acrobaties partout. Il est où aujourd'hui? Vous avez vu? Et maintenant, c'est le tour du frère et ami, M. Olivier Bocon, emprisonné, je ne sais même plus, à 20 ans, je ne sais pas quoi, parce que c'est le minimum qu'on donne à ces gens-là. Et c'est maintenant que, à quelques jours de l'investiture du nouveau président, à quelques jours du dépôt du tablier par celui qui a condamné, celui qui a traité Olivier Bocon de monstre, à quelques jours de la remise de son tablier, maintenant Olivier Bocon est gravement malade au point où on l'a évacué aux États-Unis. Il sera là-bas quand l'autre va passer le témoin. Il sera là-bas quand le nouveau chef d'État va prendre le pouvoir. Mais je plains le sort de celui avec qui il a été arrêté, Omeki. Lui aussi n'est pas malade par hasard. Il peut même prouver être malade, non? Pour profiter de quelques jours qui restent, non? Ce n'est pas bien. C'est trop flagrant. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas malade. Hein. Ah non, loin de là. Pour qu'on dise après harcèlement, paroi électronique, je ne sais pas quoi là, non. Mais je dis, plaidons aussi, plaidons aussi le cas des autres. Plaidons le cas de ces prisonniers politiques. Quelqu'un a écrit pour dire que le président a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et le langage a changé depuis longtemps. Qu'on pense à libérer ceux-là, pendant que celui qui les a condamnés, pendant que celui qui a traité les gens de monstres et de tout, pendant qu'il est prêt à partir, il n'a qu'à partir avec son lot. Il n'a qu'à faire libérer tous ceux qui ont commis des bévues ou bien commis des crimes ou bien qui l'ont insulté ou je ne sais pas quoi durant les 10 ans là qu'il a foutu en prison. Il n'a qu'à les libérer. Inviter nos frères et soeurs qui sont en exil aujourd'hui. Son temps est fini. Qu'on le veuille ou non, il deviendra président, ancien chef de l'État. Même s'il est reconnu et il est élu, parce que c'est ça qui se dessine. C'est ça qui est en train de poindre à l'horizon. Même s'il est reconnu, élu président du Sénat, il n'aura plus les mêmes forces. Il n'aura plus les mêmes forces que
comme il était président, comme il était chef de l'État. Libérer les gens, c'est le temps. Libérer les gens pour les quelques jours qui restent. Il n'a qu'à libérer les gens. Une amnistie générale, ça peut s'opérer. Tous ceux qui ont été mêlés à des histoires de 2019 à aujourd'hui, on n'a qu'à les libérer. Mais laisser les Madougou et autres là en prison partir, l'autre vient pour faire encore 14 ans, il faut le dire, parce que dès qu'il serait là, il va chercher à sauver son second mandat. Mais de grâce, l'acte qu'on vient de poser, vraiment, ça laisse à réfléchir. Non, je le dis de cru, hein. Ça c'est ce que je pense. La période est mal choisie, c'est tout. Sinon, je ne contredis pas, je ne dis pas que M. Levi Boko n'est pas malade, non, il n'est pas parti aux États-Unis, non, il n'est pas parti de mes traités, non, c'est pas ça. Mais la période là, elle est mal indiquée. Allez,